Jeffrey Hawkins, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Monsieur l'ambassadeur, lors du forum de Bangui, comme première question, lors du forum de Bangui, la population avait insisté sur la lutte contre l'impunité. Quels sont les appuis des États-Unis d'Amérique pour la lutte contre l'impunité en Centrafrique et pour le retour de l'état de droit dans ce pays? Oui. C'est une excellente question et de la plus haute actualité en ce moment. Comme vous savez, comme vos auditeurs savent, le gouvernement du président Touadéra, les Nations Unies, des autres acteurs régionaux sont tous à la recherche de la paix dans ce pays. Et pour ramener la paix, il faut ramener un certain nombre de groupes armés sous le giron de la République. Et il en a été beaucoup question d'amnistie, d'impunité ces derniers temps. Et je voulais qu'on soit absolument clair sur la position du gouvernement américain et du peuple que je représente ici à Bangui. Nous estimons qu'effectivement la paix est capitale. On ne peut pas avancer sans la paix. Et on apprécie les efforts qui ont fait par les uns et les autres d'encourager la paix et de ramener la paix. Le désarmement, les négociations avec les groupes armés, c'est très important et je sais que la structure dans la présidence ici a beaucoup fait de travail appuyé par la communauté internationale. Mais il faut quand même reconnaître et respecter justement cette vœu exprimé par le peuple centrafricain lors du forum de Bangui. Et je pense que l'impunité, tout simple, l'amnistie, sans plus, n'est pas dans l'intérêt du pays. Ce n'est certainement pas le souhait du peuple centrafricain et n'est pas ce que nous, le gouvernement américain, ce que nous estimons être la bonne voie. D'abord, on a mis en place et on est en train de mettre en place toute une structure pour la justice. Bon, il y a la Cour spéciale et les États-Unis ont l'intention de soutenir cette Cour, d'aider l'État centrafricain à établir cette Cour qui est justement là pour donner la justice au peuple centrafricain. Il n'y a pas d'autre raison pour l'existence de cette Cour. Il y a d'autres instances, la Cour internationale par exemple, qui sont là et qui poursuivent aussi d'éventuels procès contre des acteurs des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre dans ce pays. Il faut dire aussi que si la communauté internationale, si les Nations Unies ont sanctionné un certain nombre d'individus, les noms qu'on connaît, le gouvernement américain a fait pareil de notre côté. Donc les acteurs tels Noureddin Adam, les anciens présidents, ils sont tous désignés par le gouvernement américain. Donc déjà, on s'est prononcé clairement sur l'importance de poursuivre des individus à très haut niveau s'il s'avère qu'ils sont responsables des crimes contre le peuple centrafricain. Et finalement, nous soutenons tout un processus, tout un secteur de la justice, ce que j'appelle la petite justice. Et petite justice, pas parce que c'est pas important, mais c'est parce que c'est la justice de tous les jours. On ne peut pas condamner, on ne peut pas prendre pour responsable des petits malfrats si on ne touche pas aux grands. Certes, il y a un certain nombre de compromis qu'on doit faire pour faire la paix, mais à mon sens, et au sens du gouvernement américain, il faut aussi la justice pour ce peuple qui en a tellement soif. Monsieur l'ambassadeur, parlant d'hommes armés, il y a le processus DDR. Quel appui apporte la représentation américaine en RCA dans ce processus? Donc évidemment, on ne peut pas avoir la paix tant espérée sans le désarmement. Et la force légitime, ça réside entre les mains du gouvernement centrafricain et de ses partenaires invités de la communauté internationale et notamment la MINUSCA.
D'autres acteurs, en principe, ne devraient pas être armés. Donc, ils doivent forcément rendre des armes et il y a tout un processus qui se met en place. Lentement, c'est vrai, mais qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Le gouvernement américain reconnaît l'importance de ce processus. On a déjà contribué et ça, assez récemment, on a donné 2 millions de dollars, donc à peu près 1,2 milliard de francs CFA à la MINUSCA, justement pour encourager les programmes de DDR. Est-ce qu'il y aura plus d'implications du gouvernement américain à l'avenir? Je ne sais pas pour l'instant, mais ça ne m'étonnerait pas. On est très impliqués et on est vraiment aux côtés des Centrafricains qui cherchent à désarmer les groupes armés. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes aux côtés du peuple centrafricain. Actuellement, le peuple centrafricain a entamé une marche vers la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Oui. Comment est-ce que vous comptez appuyer ce peuple dans cette démarche? Oui, c'est absolument crucial parce que... Et on voit comment tous ces sujets sont liés, n'est-ce pas? Il y a la justice, il y a le désarmement et il y a aussi la réconciliation. Des gens ont souffert et des gens ont été victimes des exactions par des gens en face. Et maintenant, il faut ramener ces gens ensemble. J'étais justement ce matin avec une partie de la plateforme religieuse, on en a beaucoup parlé. Le USAID soutient d'ailleurs le travail de la plateforme. On a d'autres programmes de réconciliation, mais sans se serrer la main, et c'est pas pour oublier, mais c'est pour pardonner. Sans ce processus-là, on n'aura pas de paix durable dans ce pays. Donc, encore une fois, dans tous ces secteurs, nous reconnaissons l'importance de ces actions et nous les soutenons. Monsieur l'ambassadeur, une nouvelle administration vient d'arriver aux États-Unis d'Amérique avec la prise de fonction du nouveau président Donald Trump. Qu'est-ce qui va changer dans les relations entre la RCA et les États-Unis d'Amérique? C'est une excellente question et c'est une question à laquelle je ne peux pas pleinement répondre à présent parce que le nouveau président, il est à la Maison-Blanche depuis une semaine et il est toujours en train de mettre en place son équipe. Comme vos auditeurs savent peut-être, mon nouveau patron, le secrétaire d'État, espère être approuvé par le Sénat aujourd'hui, peut-être très bientôt. Donc c'est lui qui va donner la direction à notre diplomatie internationale. Mais ce qui est clair, c'est que les indices qu'on a et qu'il faut regarder de très près parce que ça a de l'importance pour la Centrafrique. Notre position vis-à-vis des Nations Unies, par exemple. Donc notre ambassadeur vient de prendre sa place là-bas. Elle a fait un premier discours qui soutenait les Nations Unies, mais qui insistait aussi sur l'importance de solidarité avec les États-Unis dans cette institution. Est-ce que on va être aussi engagé dans les Nations Unies? Est-ce qu'on va déplacer nos intérêts dans les Nations Unies? Ça reste à voir, mais c'est à suivre de très près. On saura beaucoup plus une fois que le secrétaire d'État est en place et ce qui est encore plus important pour l'Afrique, une fois que son sous-secrétaire pour l'Afrique est en place. Monsieur l'ambassadeur, pour l'instant, une des préoccupations, sinon la plus grande préoccupation des Centrafricains concerne la sécurité. Que dire de l'appui des États-Unis pour la sécurité en RCA, dans le domaine de la sécurité en RCA? Oui, on est en train de travailler sur ce sujet de très près. Bon, il y a les forces intérieures de sécurité, extrêmement important, la police, la gendarmerie, il faut vraiment les soutenir et on est en train de le faire. Comme j'ai mentionné plusieurs fois, on a un programme dans ce secteur assez important de plusieurs dizaines de millions de dollars. On a aussi, et on souhaite vraiment faire de la complémentarité avec la formation de l'IUTM, des FACA. Et l'Union européenne peut former, mais pas équiper. Et donc, on avait pensé peut-être que les États-Unis pourraient aider à équiper ces nouvelles unités.
sur à quoi nous sommes penchés en ce moment. Et je pense peut-être pouvoir faire d'annonces assez importantes à un avenir proche. Mais on reconnaît que des FACA nationales, républicaines, reformées, bien formées, c'est absolument nécessaire pour le rétablissement de la sécurité dans le pays. Et en travaillant avec les partenaires internationaux et avec le chef d'état-major, avec le ministre de la Défense et avec le président Touadéra, on espère remettre sur les bons rails ces FACA si importantes. Pour terminer, Jeffrey Hawkins, la jeunesse centrafricaine a été victime et actrice dans les récentes crises dans le pays. Quelles ont été, ou alors quelles seront les actions de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au profit de la jeunesse centrafricaine? Oui, on a bien sûr beaucoup parlé de YALI, donc ce programme, ce programme terrible, dans le bon sens, je veux dire, du gouvernement américain, où on voit des centaines d'Africains aux États-Unis pour rencontrer le président, pour partir à travers les États-Unis pour travailler avec les institutions éducatives et autres, découvrir le pays, former un réseau de jeunes Africains et pour revenir dans leur pays. Et on est justement en train, en ce moment, de voir les demandes pour l'année prochaine. Et on espère avoir vraiment une très forte concurrence dans ce sens parce que c'est un excellent programme. On a plein d'échanges, on a les Fulbright, donc les académiques qui partent aux États-Unis. On reconnaît vraiment que la jeunesse, non seulement en Centrafrique, mais partout en Afrique, c'est l'avenir. Et c'est facile à dire, mais c'est vrai. On ne peut pas aller à l'avant sans la jeunesse. Donc j'invite tous vos auditeurs, les jeunes et aussi les un peu moins jeunes, à venir au centre Martin Luther King, en ambassade, pour découvrir nos programmes. Jeffrey Hawkins, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Centrafrique, je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.